L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis sportifs, bonjour. La Fédération béninoise de handball a annoncé hier mercredi 13 décembre 2023 le report de la phase nationale du championnat des catégories d'âge. Le courrier indique que ce report s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'IHF Trophy des garçons qui urge pour la fédération. Toutefois, la fédération prie les retardataires à boucler sans délai leurs formalités administratives. Comme prévu, Luc Josias Zanfoyon, gardien de but international béninois évoluant à Léger Handball Club en France, a effectivement procédé samedi dernier au lancement de la tournée de formation des gardiens de but sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la ville de Kétou qui a accueilli le premier acte de cette série de formations. Après Kétou, Cotonou accueille la seconde étape de ce marathon de formation le samedi 16 décembre prochain sur le terrain de sport du collège d'enseignement général CEG Segbeya à Akpakpa. Au programme, séance avec les gardiens de but et formation théorique avec les encadreurs de handball sur le poste de gardien de but. L'objectif est d'amener ces encadreurs à réfléchir à une approche plus globale sur ce poste, aussi bien sur les aspects techniques que tactiques, et de faire évoluer leur perception sur la place qu'ils accordent aux gardiens de but au cours des entraînements et bien aussi pendant les matchs. La première édition des Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA de la zone 3 a pris fin le vendredi 8 décembre 2023 à Lomé au Togo sur les installations de l'université de Lomé. En handball, les dames béninoises ont fini la compétition à la 5e place. Quelques jours après leur retour au Bécaye, Bilkissou Abdoulaye, joueuse de l'équipe nationale, nous fait le point de leur séjour à Lomé. Par rapport au voyage, je dirais que le voyage s'est bien passé parce qu'on est arrivé sain et sauf. Il n'y a pas eu de problème sur la voie, on est bien arrivé. Et par rapport aux compétitions, arrivé là-bas, on a vu des équipes, surtout la Côte d'Ivoire. Le niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à notre niveau, c'était pas à comparer. La Côte d'Ivoire était supérieure à nous. Les autres équipes, c'était des équipes qu'on pouvait battre. Mais vu dans le pool où on est logé, il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les gros morceaux. On a essayé de faire ce qu'on peut. On s'est dit que tout au moins on devait gagner une équipe parce qu'on n'est pas allé là-bas en promenade, on n'est pas parti vendre la moutarde. Donc on s'est donné à fond pour tout au moins avoir une victoire et rentrer avec cette victoire au pays. On a eu d'expérience, on a eu passion, on a eu le temps d'apprendre, surtout, je le dis, surtout sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que durant le championnat, durant le tournoi là-bas, c'est l'équipe
qui m'a plus attirée. Donc on a eu à regarder comment elle joue, comment elle bouge sur le terrain. On a eu à apprendre d'elle quand même. Pour l'année prochaine, ça serait différent. Pour l'année prochaine, ça serait différent parce qu'on va se mettre au travail. Sincèrement, on va se mettre au travail individuellement en attendant que la fédération nous appelle. Parce que personnellement, je ne vais pas retourner, cette même équipe-là va me battre. Du handball, on parle de la Bosse. Le bureau de la Ligue Atlantique et Littorale de Bosse a officiellement pris service hier, mercredi 13 décembre 2023, un peu plus de 2 semaines après l'élection de ses membres. Pierre Renvi, le président de la Fédération béninoise de Bosse, FEBEBOSS, a présidé la cérémonie d'installation au siège de l'institution à Cotonou. Reportage Setandélarios Adiagouino. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations. En premier, la présidente que nous ne venons pas de connaître, que nous avions vue à l'œuvre, excusez-moi, depuis avant Jésus-Christ. Par ces mots, Pierre-Léonard Renvi, le président de la Fédération béninoise de Bosse FEBEBOSS, envoie en mission Florly Santos Bokor et les nouveaux membres du bureau de la Ligue Atlantique Littorale pour le renouveau du noble art dans ces 2 départements. Nous savons de qui il s'agit quand on parle de Madame Bokor. Nous savons qu'elle est une battante. Nous savons qu'à travers cette dame, nous allons beaucoup gagner. Les athlètes vont beaucoup gagner. Je crois que l'arrivée à la tête de ces 2 départements, j'ai nommé Atlantique Littoral, constitue pour nous une fierté. Centre névralgique de la Bosse au Bénin, la Ligue Atlantique Littorale représente le vivier de la fédération. Le nouveau bureau de la Ligue aura un rôle primordial à jouer dans la nouvelle dynamique imprimée au noble art par le comité exécutif du président Renvi. Le moment est venu pour que vous démontriez à la personne qui nous a enseigné qu'on n'est jamais prophète chez soi, que vous démontriez que c'est archi faux, que vous serez prophète chez vous en déplaçant les pions tels que vous allez pouvoir. Nous sommes là. J'ai nommé le comité exécutif. On sera avec vous. On va porter les mains fortes dont vous aurez besoin, de manière à ce que, qu'on veuille ou non aujourd'hui, et comme on l'entend parler, et qui n'est pas faux, le réservoir de la boxe au Bénin, c'est dans les départements que vous dirigez aujourd'hui. Si ça chute dans ces départements-là, ça risque de chuter dans tout le Bénin. Vous avez un travail colossal. La présidente Santos assure et rassure l'exécutif sur la détermination de son équipe à œuvrer pour redorer le blason du noble art. Si j'ai été élue, c'est pour vraiment relever la boxe de nouveau, travailler dur pour pousser nos enfants plus loin. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons travailler. Ensemble, on est plus fort. Et je pense que c'est du bon travail que nous allons donner. Et le président même va constater d'ici là. Et je remercie encore une fois le chargé de mission. Je remercie le président de la FEBEBOSS. Et je salue aussi tous les membres de la Ligue. Pour relever les défis, la Ligue Atlantique Littorale doit travailler en parfaite intelligence avec le comité exécutif de la FEBEBOSS. Dans vos tâches, je souhaiterais que vous preniez le dialogue en votre sein d'abord, et avec le président et ses membres de la Fédération béninoise de boxe. Place au travail. L'équipe de la présidente Santos dispose de 4 ans pour remettre la bosse sur orbite dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Dans l'univers du mouvement sportif béninois, une nouvelle fédération sportive est apparue le 2 décembre dernier. Après des années de travail en sourdine, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées est mise sur les fonds baptismaux sous les regards avisés des représentants du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. Le reportage avec Setandélarios Adiagouino. Le kickboxing a désormais une existence légale au Bénin.
6 associations ont créé la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées le samedi 2 décembre 2023 à la Maison des bâtisseurs de Cotonou. À l'unanimité, les délégués ont porté leur choix sur Justin Narcisse Soglo pour diriger le premier comité exécutif de la fédération. Je voudrais que, ensemble, nous puissions reconnaître que l'union fait la force. Si nous avons vu les élections se passer avec, disons, succès, 100% de vote pour chacun, c'est dire que quand on a un consensus, on avance. L'aventure a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin du premier pas. Parce que c'est maintenant que les bonnes choses commencent. Pour amorcer le vaste chantier de développement de kickboxing sur toute l'étendue du territoire national, 10 autres férus de ce sport de combat pied-point, dont l'incontournable Thibault Raoul Sofonou, font tête aux côtés du président Soglo. Dans l'harmonie, la symbiose et avec détermination, l'équipe s'engage à faire un travail de fourmi pour hisser cette discipline au rang de sport d'élite pratiqué au Bénin. Nous formons une équipe homogène, prêt pour aller au combat. Chacun de vous, en tant qu'association, chacun de nos athlètes, nous devons engranger réellement des stars. Nous allons parcourir tout le Bénin, parcourir nos collèges, nos écoles primaires et maternelles. On va trouver les vrais athlètes à la source. Ce ne serait pas quand ils auront 30 ans qu'on va dire que voilà, on a un champion. Mais on aura des champions très jeunes. Et je pense que l'équipe formée autour de moi est prête. Afin de concrétiser ce rêve, la nouvelle fédération devra se doter d'outils de gestion managériale, notamment un plan stratégique de développement, indique le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSBN. Vous devez vous doter de boussoles, avec une vision claire. Nous venons de naître, mais d'ici 2032, que doit être le kickboxing au Bénin? En matière de démocratisation, en matière d'implantation dans nos différents départements, vers le monde scolaire, vers le monde militaire, l'armée, la police républicaine. En investissant ces milieux, vous allez assurer au kickboxing dans notre pays un avenir radieux. La création de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées va contribuer à l'émulation de la jeunesse béninoise passionnée de cette discipline, assure le ministère des Sports par le biais du directeur du sport d'élite. Le peuple béninois est un peuple très engagé pour le sport. L'avènement d'une nouvelle discipline sportive aujourd'hui dans notre pays serait un événement heureux qui ferait la joie de nos populations du nord au sud qui déjà savent bien se distinguer par d'autres disciplines sportives en dehors du sport roi. C'est pourquoi, au nom de Monsieur le ministre des Sports, je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les membres du collectif des clubs et associations pratiquant le kickboxing et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour l'effectivité de la présente Assemblée générale constitutive. Hormis l'adoption des tests et l'élection du comité exécutif, les délégués ont désigné 2 commissaires aux comptes. Plusieurs présidents de fédérations sportives ont apporté leur soutien au président Soglo et à ses pairs. On parle de football pour finir cette randonnée sportive. La Ligue professionnelle saison 2023-2024 poursuit son périple entre maintien en première place du classement et course au point. Toutes les équipes s'activent pour faire partie des 4 premiers de zone pour accéder à la Super Ligue Pro. Pour le week-end prochain, le 12e acte propose 12 rencontres. Le programme complet dans cet élément signé Aneldo.
Le championnat national de football, Ligue professionnelle, saison 2023-2024, va aborder sa 12e journée les 16 et 17 décembre 2023 sur les différents stades. Dans la zone A, les deux leaders sont en déplacement. Pas d'erreur pour le premier actuel avec 20 points. Damissa Football Club va à Niki pour tenter de descendre les cavaliers positionnés à la 6e place. Banigansé à Atchoukouma fera le nécessaire face à Dynamique Football Club, assoiffé du quatuor de tête. Duel entre les Buffles du Borgou et les Panthères, toutes deux à la quête de l'assurance. Après sa chute à 3 mesures à la dernière journée, l'AS Takouné, pressé au point, n'aura pas d'autre choix que de gagner face à la lanterne rouge du groupe, Beke Football Club, en situation dramatique. En effet, une nouvelle défaite va définitivement briser les chances des hommes de Bembereke pour la Super League professionnelle. Dans la zone B, deuxième avec 22 points à 1 point du leader, l'Otopopo, qui est au repos, Dadje Football Club a toutes les cartes en main pour reprendre la tête de la zone. Objectif, pas de défaite ou au mieux la victoire pour les hommes de Patrick Agbeinou en déplacement à Savalou pour affronter Espoir Football Club. Dynamo Dabomey, 3e au classement, sera l'hôte des hommes de Boycon de Tonnerre qui compte remonter la pente après l'affront de Abeille à la 11e journée. Ce dernier, sur une bonne lancée, pourra-t-il éviter les coups du soleil en cette 12e journée? Le stade de Covey nous en donnera des nouvelles. Au bas du classement, Real Sport a son destin en main. Face à Rodio, actuel 7e, les hommes de Wessé sont contraints à la victoire. Choc en ouverture dans la zone C. Militaires et policiers, au coude à coude au classement, seront sur le rectangle vert à Tofo. La tâche ne sera pas facile pour le lead de la zone. Avec 23 points, l'AS Cotonou, en quête de l'échappée, sera aux prises avec les Requins de l'Atlantique, 3e avec 15 points. De retour de repos, les cotonculteurs champions en titre, actuels 4e au classement avec 14 points, en quête de s'affirmer, auront en face les étoiles filantes, 7e au classement. Les portuaires avec 22 points et ambitionnant de reconquérir la tête de la zone, seront à craquer chez les Ainovi, actuellement en déclin à la 8e place. Dans la dernière zone, la zone D, après leur repos, les Dragons de l'Ouémé, 6e avec 12 points, vont recevoir la visite du leader de la zone, Aema Football Club, qui reste imperturbable. Le Dauphin Sobemap FC sera à domicile avec Avrankou Omnisport, 6e au classement. Après sa réussite antérieure, Asvo, bon 3e avec 17 points, va faire le déplacement de Ouida pour affronter la GSO, avant-dernier du groupe avec 9 points. Et pour finir, la GSP va tenter un coup double en déplacement chez Jeffa Football Club, actuel dernier de la zone D. Au total, 16 matchs vont se jouer à raison de 4 par zone. 4 équipes sont au repos. Dynamo de Parakou pour la zone A, l'Otopopo dans la zone B, Aziza dans la zone C et la Jacques dans la zone D. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.